Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Tous les plaisirs est pour moi de vous savoir très nombreux sur Scoop FM ainsi que sur nos chaînes partenaires pour vous informer. Mesdames, Messieurs, à présent, voici les sommaires. Le rapport de la commission spéciale chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général pris la Cour de cassation dans l'affaire détournement des 39 millions est attendu ce jeudi 29 mai 2025 à la plénière. Ça sera à huis clos. Et puis la sortie médiatique de Joseph Kabila, ancien président de la RDC, on en parle encore. Le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege s'est dit être déçu de la déclaration faite le 23 mai dernier par Joseph Kabila. C'est tout pour les titres, les développements, c'est tout de suite. La commission spéciale chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général pris la Cour de cassation dans les dossiers du présumé détournement des 39 millions de dollars américains destinés à la construction de la prison de Kisangani va présenter ce jeudi 29 mai 2025 les rapports de son travail. Cette question, telle inscrite à l'ordre du jour, de points à traiter sera abordée à huis clos. Joyce Kalinga nous en dit plus. Plusieurs sources ont confirmé à notre rédaction au sujet de l'autorisation d'ouverture d'une instruction judiciaire contre le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba. La décision a été prise lors de la délibération organisée mercredi 28 mai par le membre de la commission spéciale mise en place par l'Assemblée nationale. 17 députés ont été favorables et 2 seulement contre. La grande plénière de la représentation nationale tranchera sur la question ce jeudi. Il y a quelques jours, devant le fonctionnaire des cadres du ministère de la Justice, le ministre d'État Constant Mutamba avait d'un ton ferme, à travers une vidéo devenue virale, mis en garde le procureur général près de la Cour de cassation sur ce qu'il considère comme complot pour nuire à sa personne. Constant Mutamba avait même confirmé détenir toutes les preuves des corruptions sur ces dossiers. Ils ont dit que j'ai fui à partir de la Tanzanie. Je suis venu les affronter, avait-il lâché. Notons que si jamais la plénière de l'Assemblée nationale venait à voter pour la décision de la commission spéciale et temporaire, ce qui est fort probable, Constant Mutamba serait contraint de se présenter devant le procureur général près de la Cour de cassation, Firmin Vondemambo, pour présenter toutes ces preuves de corruption qu'il dit de tenir. Pourtant, c'est le même Constant Mutamba qui, il y a peu, avait soutenu qu'il ne se représentera jamais devant le haut magistrat du parquet civil. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 et candidat aux élections présidentielles de décembre 2023, à lors d'une émission diffusée sur France 24, réagit à la récente sortie médiatique du président honoraire Joseph Kabila Kabange
où il a déclaré la déclaration de Kabila m'a déçu. Kabila a choisi Félix Tshisekedi en 2018 et ne nous a jamais dit pourquoi. Je crois qu'il doit d'abord présenter ses excuses au peuple congolais. Kabila n'a jamais dénoncé Kagame comme agresseur. Je vous prie de l'écouter dans cet extrait choisi par Gédéon Kassongo. Sa déclaration m'avait tout à fait déçu, puisque je crois qu'après ce qui s'était passé en 2018, où nous savons très bien que c'était un deal à l'africaine, comme l'avait dit le ministre des Affaires étrangères française, M. Le Drian. Ces deals, on ne nous a jamais dit en réalité, il s'agissait de quoi? Nous savons que ce n'est pas Félix Tshisekedi qui avait gagné les élections. Nous savons que M. Kabila a choisi en fait son successeur. Et aujourd'hui, il revient en disant, voilà, j'avais fait une passation pacifique du pouvoir, mais là, je vais le reprendre. Et quand vous lisez les discours, vous voyez très bien qu'il vient, comme vous l'avez dit, il est prêt à faire un sacrifice suprême pour reprendre le pouvoir. Moi, je me dis, c'est quelle façon d'agir? Est-ce que le Congo appartient à des individus? Ils devraient d'abord présenter les excuses aux Congolais, puisque je crois que ce qui s'était passé n'était pas normal, que le peuple vote et que vous décidez de faire un deal. Deuxièmement, je pense qu'il devrait expliquer au peuple congolais quel était le contenu de cet accord qu'il a fait avec Félix Tshisekedi. Il dit qu'il le fera après, mais c'est maintenant, c'était l'opportunité de pouvoir expliquer. Et je pense qu'il décrit ce qu'il avait fait de très très brillant, mais moi j'ai beaucoup de questions par rapport à son bilan. Le bilan qu'il attribue à son successeur. Il parle de dictature, de tyrannie. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies dans sa description, même s'il y a de petites exagérations, mais il devrait aussi assumer ces bilans désastreux. Parlons enseignement dans ce journal, mesdames, messieurs. La République démocratique du Congo vient de franchir une étape décisive dans la modernisation de son système éducatif. Le mercredi 28 mai, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a procédé au lancement officiel de la plateforme d'enseignement ouvert et à distance, une innovation majeure qui ambitionne de transformer durablement l'accès au savoir dans le pays. Lors de cette cérémonie marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement, la ministre a également dévoilé la campagne Je suis Tech, une initiative destinée à renforcer l'intégration des technologies numériques dans les systèmes éducatifs. La nouvelle plateforme numérique permettra aux étudiants, élèves et apprenants à travers tous les territoires nationaux d'accéder à des contenus pédagogiques conformes aux standards internationaux. Elle couvrira aussi des programmes scolaires et universitaires que les formations continues dans différents métiers. Beaucoup ignorent encore l'ampleur des opportunités qu'offre la transformation numérique dans nos établissements. Grâce à l'enseignement à distance et à la campagne Je suis Tech, nous allons réduire les inégalités géographiques, désengorger les auditoires et limiter la mobilité coûteuse et risquée des enseignants, dont la moyenne d'âge avoisine 65 ans, a souligné Raissa Malou, ministre d'État en charge de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté. Cette initiative témoigne également d'une volonté de coordination interministérielle, illustrée par la participation du ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibassa, du ministre de la Communications et Médias, Patrick Mouyaya, ainsi que la ministre Raissa Malou. En conjuguant innovation technologique, vision politique et inclusion sociale, le gouvernement congolais espère bâtir une nouvelle ère pour l'éducation où la distance et la précarité ne seront plus des obstacles à l'apprentissage. Un présumé bandit armé abattu dans la nuit du mardi
Au mercredi 28 mai, dans la cellule Nyunkoyo, et un autre maîtrisé et arrêté la même nuit par les services de sécurité. Ce mercredi 28 mai, le service de sécurité ont présenté au maire de la ville frontalière c'est hors la loi qui trouble la quiétude de paisibles citoyens à Kasumbalesa. Suivez. Un présumé bandit a été présenté à l'autorité urbaine ce mercredi 28 mai 2025 devant l'hôtel de ville de Kasumbalesa par les services de sécurité. Ce présumé malfrat a été arrêté dans la nuit du mardi au mercredi 28 mai au quartier Nyukoyo. Une nuit au cours de laquelle un autre bandit à main armée a été abattu par un agent de l'ordre après échange de tirs. Reconnaissant les efforts que fournissent les services de sécurité dans le maintien de la paix aux côtés de l'autorité urbaine, la population de Kasumbalesa a exprimé sa joie. On a pour remercier son Excellence, monsieur le maire de la ville, André Kapampa, ensemble la police et tout, FARDC, JR. Vraiment, on a remercié sana. On a remercié sana, puisque à chaque fois, quand on a eu une intervention, on n'a pas de résultat positif. Quand il y a Bushiko Turita apakukawie. Voilà, tunashikia sema moya eko abattu na lungine ashakimbia, tunaespere ke batademantele mapoursuite itendelea, tutapata tena resultat ingine itakuwa positif. Vraiment merci beaucoup ma service yote. Place à prison à l'arrivée de presse. Bonjour à tous et bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre par ces titres de radio-okapi.net. RDC, lancement du nouveau passeport biométrique dès le 5 juin 2025. Le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a annoncé dans un communiqué publié mardi 27 mai l'arrêt de la mise en vente des formulaires pour l'obtention des passeports actuels. À partir du jeudi 5 juin 2025, les citoyens congolais pourront acquérir un nouveau passeport biométrique conforme aux normes internationales de sécurité. Selon la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner, cette initiative vise à renforcer la sécurité des documents des voyages et à simplifier le processus d'acquisition du passeport. Les nouveaux documents répondent aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale et intègrent des technologies avancées pour lutter contre la fraude, poursuit ces tabloïds. De sa part, RTNC.c des titres Nord Kivu, le président de l'Assemblée provinciale échange avec les communautés riveraines sur la limite du PNVI. La question liée au conflit foncier à la limite du parc national des Virunga a été au centre d'un échange ce mercredi 28 mai 2025 entre le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Robert Abinshuti Seninga, et une délégation des agriculteurs et cultivateurs du village Bapakombe Bakondo faisant leurs activités dans les entités comme Mayangoz, Kididiwe et Nyale aux alentours de ces patrimoines mondiaux. Aussitôt expliqué sur les problèmes qui font rage entre l'ICC-NPNVI avec les communautés riveraines, Robert Abinshuti Seninga s'est montré attentif, soucieux de trouver des solutions à cette problématique qui met en danger ces deux partenaires éternels dans la protection du parc national des Virunga, comme l'a confirmé les députés provinciaux au Nord Kivu élus des Béni-Ville, Elim Bafumolja, qui a accompagné cette délégation auprès du numéro 1 de cette organisation délibérant pour suit ces médias en ligne. On termine cette revue de presse par ces titres de Mediacongo.net. Kinshasa, accusé d'être proche des Kabila et des complicités avec la FC M23, plusieurs officiers militaires toujours en détention. Ils sont soupçonnés d'être proches de l'ancien président Joseph Kabila et des complicités avec les rebelles de la FC M23. Une traque est en cours en RDC et vise des officiers militaires considérés comme proches de l'ancien président Joseph Kabila. C'est l'enlèvement du général Pierre Banoué-Cizé qui suscite le plus d'interrogations sur les maintiens d'une cohésion nationale alors que les officiers ciblés sont en majorité originaires de l'Est du pays. Il leur serait reproché non pas seulement d'être proches de l'ancien président Joseph Kabila, mais aussi une complicité avec le rebelle de l'AFC M23 ou encore avec le Rwanda qui soutient ces groupes armés, a-t-on lu sur ces médias en ligne. Mesdames et messieurs, c'est par ces titres que nous mettons un terme à cette revue de presse. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain pour une autre rendez-vous des journaux parus en ligne. Au revoir. Et voilà, ça sera tout pour cette édition du journal de ce jeudi 29 mai 2025, présenté par Nadège Kabolé, supervisé par Christian Mouchampa. D'ici et là, portez-vous bien.
Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.